Messieurs, dames, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à ce conseil municipal un peu particulier puisque ce soir on vote le budget. Donc c'est toujours un moment important dans une collectivité. Et je vais commencer tout de suite par les pouvoirs puisque donc j'ai Christelle qui donne pouvoir à Bertrand, Romain qui donne pouvoir à Sonia, Cathy à Jérémy. Et c'est tout pour l'instant, Cathy Guiborel. Et je n'ai pas le pouvoir d'Estelle. Alors, je passe à l'approbation du procès verbal. Ah oui, le secrétaire de séance. Aude, très bien, merci. Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 25 février. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup, c'est adopté. Vous avez ensuite le compte-rendu des décisions prises. Rien d'extraordinaire. Des devis, des agréments, voilà. Pas de questions ? Je continue. Merci beaucoup. Présentation de l'état des indemnités des élus qu'on présente, qu'on projette ou pas, Claire ? Pas forcément. Vous avez eu le tableau récapitulatif, les indemnités qui n'ont pas bougé. Voilà, vous avez l'ensemble des élus avec les indemnités perçues, l'ensemble des fonctions, etc., etc. Y a-t-il des questions ? Pas de variation. Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup, c'est adopté. Et je passe la parole à Aude pour la délibération 45, gratification de stage. Merci, monsieur le maire. Alors, pour cette gratification de stage, rien d'extraordinaire, c'est que ça nous arrive assez fréquemment. Cette fois-ci, il s'agit d'un stagiaire qui viendra du 22 avril au 25 juillet, qui fera un stage tant au service, enfin, auprès de notre DG qu'au service ressources humaines. Auprès de la DG, il aura à travailler sur le plan communal de sauvegarde et auprès de la RH, plutôt sur un livret d'accueil du nouvel arrivant que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc de grosses tâches et un gros sujet à prendre en main. Et nous devons voter ce soir une gratification, comme d'habitude, à hauteur de 15%. Merci. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Et donc nous arrivons à la longue série des délibérations du soir avec à la fois les approbations des comptes financiers uniques qui concernent, enfin, que ce soit pour le budget principal ou le budget annexe, et puis nous enchaînerons ensuite avec les votes du budget. Quelques mots, mais on est dans la continuité du débat d'orientation budgétaire, donc je ne vais pas être trop long. On a déjà eu l'occasion plusieurs fois, que ce soit dans les commissions ou dans les réunions préparatoires à ce conseil, d'aborder ce budget. En ce qui concerne les résultats 2024, ils nous ont permis de rester à une épargne brute au-dessus des 1,3 million d'euros, donc ce qui fait globalement depuis quelques années où on a réussi à stabiliser notre capacité d'autofinancement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce qui nous permet de garder des marges de manœuvre pour continuer d'investir. Et nous arrivons en fin 2024 avec un délai de désendettement qui est proche de 1 an. Donc ce qui est aussi remarquable puisque ça fait 10 ans que nous n'avons pas fait d'emprunt sur le budget général. La moyenne des villes comme Châteaubourg est plutôt autour de 4 à 5 années de délai de désendettement et on va dire que le seuil de vigilance est à 7 années. Donc vous voyez qu'en finissant 2024 à 1 an de délai de désendettement, nous avons une situation qui est confortable et qui va nous permettre de réemprunter sur 2025. Que dire du budget 2025 qu'on va présenter dans les délibérations suivantes ? Tout d'abord que je crois que c'est une des premières fois où nous allons baisser nos dépenses de fonctionnement de l'ordre de 100 000 euros.
ce qui n'est pas neutre. Il y a eu, et je tiens à remercier les services et les élus qui se sont investis dans les commissions et dans les réunions préparatoires, un travail de fait, un effort de fait qui va nous permettre de baisser nos dépenses réelles de fonctionnement, en tout cas de budget à budget pour le moment, de l'ordre de 100 000 euros sur 8,7 millions d'euros de dépenses réelles de fonctionnement. Il y a les jeux d'écriture, etc. Donc, si vous ne retrouvez pas pile poil ces chiffres, ne vous inquiétez pas. Mais globalement, voilà l'ordre d'idées dont on parle. On a une stabilisation de nos recettes de fonctionnement. Donc, on est aussi là prudent sur ce budget 2025. Voilà, en attendant aussi que les nouvelles constructions sortent. Vraisemblablement qu'en 2025, on sera plutôt sur quelque chose de relativement stable. Et donc, ce qui va nous amener à proposer un BP à moins 11% ce soir avec le jeu des écritures comptables et des versements à la section d'investissement. Le budget 2025 sera aussi marqué donc, par un nouvel emprunt. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ça fait 10 ans qu'on n'a pas emprunté sur le budget général. Donc, on va emprunter de l'ordre de 4,5 millions d'euros, ce qui n'est pas neutre, mais ce qui va quand même nous permettre de rester à un délai de désendettement qui tournera autour de 4 ans, ce qui est tout à fait raisonnable au vu des investissements, puisque la particularité de ce budget 2025, c'est le budget où nous allons avoir depuis 10 ans le plus haut niveau d'investissement sur la commune, puisque le budget qu'on va vous proposer est un budget de 11,7 millions d'euros d'investissement, ce qui est considérable, ce qui est globalement un budget d'investissement qui est plus proche d'une ville comme Vitré, pour donner un ordre d'idée de comparaison. Vous le savez, on a des gros projets qui sont en cours de finition, et quand vous terminez des gros projets, eh bien forcément, vous devez à un moment donné les payer. Donc on est sur une année où on va terminer l'extension de l'école Charles de Gaulle, enchaîner sur la rénovation de la partie plus ancienne. On est sur l'année où on va terminer l'espace Fayel, où on va terminer en grande partie tout le projet d'aménagement cyclable qui part de la gare pour aller desservir l'ensemble des entreprises. Donc voilà, cette somme de projets sur la rénovation de la gare, etc., cette somme de gros projets nous amène à proposer un budget de 11,7 millions d'euros en investissement, ce qui est considérable et ce qui nous fait en effet une fin de mandat assez chargée en matière de travaux, de chantiers, mais c'était important pour essayer de rattraper un petit peu cette année Covid un peu perdue, on a perdu un petit peu de temps, donc c'est vrai que tout arrive un petit peu en même temps sur cette fin de mandat, mais merci aux équipes qui font un excellent travail pour que tout ça avance en temps et en heure et pour qu'on puisse livrer l'ensemble des projets. Voilà pour ce petit mot d'introduction. J'ai essayé de résumer ce qu'on a vu depuis déjà plusieurs mois. Beaucoup d'investissements, un nouvel emprunt, mais une situation de la commune qui reste stable et qui va nous permettre de terminer tranquillement ce mandat 2020-2026. Et je laisse tout de suite la parole à Bertrand et à Vanessa pour nous présenter les comptes financiers uniques et le BP 2025. Donc, avant de commencer, je tenais également à remercier les élus, les agents, pour tout le travail qui a été effectué, parce que depuis octobre, on pense budget, et on l'a passé aussi en conseil municipal privé, là, du 14 janvier, pour les derniers arbitrages. Donc, ça va se dérouler en 2 temps. D'abord, la présentation par Vanessa du compte financier unique 2024, des budgets annexes et du budget de la commune. Ça concernera les délibérations de 47 à 50. Et après, on parlera de l'affectation des résultats 2024 au budget primitif 2025, des budgets annexes 2025, le vote des taux directs localement, des subventions CCAS et les APCP aussi pour De Gaulle et Fayel. Voilà, donc en 2 temps, on va faire ça. Et je dois d'abord te désigner comme président de séance quand je vais sortir. Proposer. Voilà, proposer, te désigner. Proposer Bertrand en tant qu'adjoint en charge des finances d'assurer la présidence quand je devrais sortir. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que Bertrand assure cette fonction? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci beaucoup. Mais tu peux rester parce qu'on va faire la présentation. Parce que...
Bonsoir à tous. Donc juste avant de commencer les comptes financiers uniques, je voulais juste faire un petit rappel sur les dates au niveau du vote. Donc pour les budgets primitifs, il faut qu'ils soient votés avant le 15 avril. Et pour le compte financier unique, on peut le voter jusqu'au 30 juin de l'année N+1. Mais on préfère le voter en même temps que le budget parce que c'est plus cohérent au niveau de la reprise des résultats. Donc le compte financier unique 2024, donc c'est la première année qu'on vote un compte financier unique. Auparavant, il y avait un compte de gestion qui était fait par le Trésor public et le compte administratif qui était fait par l'ordonnateur, donc la commune. Et donc ils ont proposé de fusionner les deux. C'est à la fois plus simple au niveau de la lecture et au niveau aussi de la sincérité budgétaire. Donc on va aller directement dans les budgets annexes. Donc on va se focaliser sur le résultat définitif de l'ensemble des budgets annexes, donc avec un résultat excédentaire comme les autres années de à peu près 1,2 million. Donc vous pouvez voir que l'ensemble des budgets, donc il y en a 5, sont tous excédentaires, y compris la ZAC multisite, parce que pour l'année 2024, il y a eu le recours à l'emprunt sur la ZAC multisite à hauteur de 2 millions qui a permis de financer le début des travaux de viabilisation. Et sur les autres budgets, voilà, il y a de la cohérence par rapport aux autres années, il n'y a pas de changement. Petite précision, le budget de la Bretonnière et Plessis-Bûcher sont en cours de finalisation. Ils seront prochainement clôturés, soit cette année, voire les années prochaines. Donc, ils ne vont plus apparaître dans ces budgets annexes. Donc pour rappel, sur la ZAC multisite, on a un emprunt relais de 3 ans, on espère. Et là, les premières ventes donc, ont eu lieu. Donc là, on a les premières rentrées d'argent. Enfin, pas encore, puisque pour l'instant, c'est des signatures, on va dire, d'intention. Et puis, il faut le temps que ça passe chez le notaire et que l'argent soit versé. Mais l'idée, là, c'est que les ventes qui vont rentrer dans la ZAC multisite prendront le relais et nous permettront de rembourser, du coup, l'emprunt relais qui a été fait sur la ZAC multisite. Voilà globalement pour les budgets annexes. Je vais passer au budget principal de la commune. Donc, avant de détailler l'ensemble des dépenses et des recettes de 2024, on a fait une petite synthèse, comme évoqué déjà tout à l'heure. Donc, sur la section de fonctionnement, il y a une légère diminution de la capacité d'autofinancement qui arrive à peu près à 1,3 million. C'est dû notamment à une hausse des prix, surtout sur les fluides. Donc, il y a eu un impact assez important sur les fluides, à peu près 150 000 € de plus sur l'année 2024 et cumulé avec une stabilité des recettes. À ceci, on ajoute un programme d'investissement plutôt soutenu sur l'année 2024 avec le début des travaux de 2 gros projets qui est l'extension de Charles de Gaulle pour 1,2 million et la reconstruction de l'espace Fayel à hauteur de 1 million, plus l'aménagement de la gare en commerce de 174 000, donc ce qui nous fait une diminution du résultat de clôture sur l'année 2024. Ça se traduit en chiffres par un tableau. Voilà. Donc, si je prends les 2 dernières lignes au niveau des recettes et des dépenses d'investissement, on arrive à un résultat de clôture 2024 déficitaire de 1,2 million qu'on doit reporter sur le budget 2025 en dépenses d'investissement. À ceci s'ajoutent les restes à réaliser. Donc les restes à réaliser, ce sont les dépenses qu'on a engagées mais qu'on n'a pas encore payées au 31 décembre. Mais on doit quand même les inclure dans notre résultat. Donc il y a un déficit global de ces restes à réaliser qui nous fait un besoin total de financement de 1,8 million. Et donc ce besoin total de financement doit être remis aussi en investissement et il doit être financé par le fonctionnement. Le fonctionnement que vous voyez dans la ligne tout en haut avec un excédent de clôture de 2,3 millions. Donc ceci se divise donc 1,8 million pour financer notre déficit total et le reliquat de 534 000, on peut le mettre en fonctionnement pour financer nos fonctionnements 2025. C'est assez clair. C'est ce qu'on va proposer donc, dans la délibération. Je continue. Donc là, on va aller dans le détail des dépenses de fonctionnement 2024. Donc on a fait une présentation
assez comptable, ce sont les gros chapitres budgétaires qu'on voit dans la maquette budgétaire, donc avec une comparaison entre 2023 et 2024. Donc, au niveau des charges à caractère général, il y a une augmentation sur l'année 2024 par rapport à 2023 d'à peu près 20%. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est essentiellement lié aux fluides qui ont bien augmenté sur l'année 2024. Donc, juste pour précision, les charges à caractère général, ça comprend forcément les fluides, mais aussi l'alimentation, les petites fournitures et tout ce qui est entretien au niveau de la voirie et des espaces verts. Les charges de personnel, donc, qui représentent le chapitre le plus important au niveau de nos dépenses de fonctionnement, à peu près 60% des dépenses réelles, qui sont en augmentation également sur 2024, à peu près 8% entre 2023 et 2024. C'est lié notamment donc, à la revalorisation des grilles tarifaires qui ont lieu au 1er janvier 2024. Salariales, pardon. Le point d'indice. Et ensuite, il y a eu aussi donc, la mise en place des tickets restaurants au 1er janvier 2024 et le recrutement d'un second policier sur l'année. Au niveau des autres charges courantes, donc celles-ci sont en diminution par rapport à 2023, tout simplement parce qu'en 2023, il y a eu, le budget principal a absorbé le déficit du budget des primes verts qui a été clôturé, donc à peu près à hauteur de 137 000 euros qui ne sont pas remis sur 2024. Juste pour préciser, donc, les autres charges courantes comprennent les subventions, notamment les subventions aux écoles privées, les subventions aux associations et les subventions au CCAS, ainsi que les indemnités des élus. Les charges financières, donc la dette diminue, donc forcément les charges financières diminuent aussi entre 2023 et 2024. Et les charges exceptionnelles, donc là, il y a un gros delta entre les deux, mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, on a provisionné pour 2024 les indemnités qu'on a reçues pour le plateau piétonnier au niveau du centre commercial Bel Air. On les a reçues en recettes, mais comme il y a eu encore un recours possible, on les a mis en provision. Le recours, il y a eu un recours déjà qui a eu lieu en mars, qui a été positif pour la commune, mais il y a encore le Conseil d'État qui peut être mis en route par la société. Donc dans ces cas-là, il faut mieux provisionner l'argent qu'on a, entre guillemets, mettre de côté au cas où il y a une décision contradictoire. Voilà pour les charges. On passe toujours sur les charges, mais on a une vision différente, une vision plus par politique publique, avec, je précise, c'est hors charge de personnel. Donc on a mis en gras les principaux facteurs sur lesquels la commune met ses dépenses. Ce sont vraiment les compétences primaires d'une commune. Donc on parle de la vie scolaire, 25%. Ainsi que l'entretien des espaces publics, donc espaces verts et voiries, et l'entretien des bâtiments généraux. À côté de ces gros focus, il y a aussi toute une partie vie associative, citoyenne et sportive et culturelle, pour un montant à peu près de 17% des dépenses. Oui. Ensuite viennent tout ce qui est administration générale, donc vraiment téléphonie, maintenance des informatique et tout ça. Et en dernier lieu, on peut se focaliser sur la mobilité et la transition écologique, ainsi que sur la petite enfance et jeunesse. Le camembert est important, parce que quand on dit on ne donne rien à la vie scolaire, ben voilà, parce qu'on entend ça dans des réunions, donc c'est quand même un quart. Voilà, donc ça met bien en valeur justement les politiques de la commune. Alors, les recettes. Donc, toujours la même présentation, une comparaison entre 2023 et 2024 sur les recettes de fonctionnement. Donc, au niveau des produits et des services, donc, il y a une stabilité. Voilà, à 4 000 € près, on est sur une stabilité. Donc, les produits et services, ce sont les produits liés à la tarification, notamment des services périscolaires, des locations de salles. Les impôts et taxes, donc ça, c'est la ligne la plus importante au niveau des recettes. Ça représente vraiment
une part importante. Donc ça, dans les impôts et taxes, il n'y a pas que les... Il n'y a pas que la fiscalité directe. Sur les 6,5 millions, ce n'est pas que la fiscalité directe. La fiscalité directe représente 3,2 millions. Autrement, à côté, ce sont ce que nous reverse Vitreco, donc l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire pour à peu près 2,6 millions. Et sinon, il y a d'autres taxes indirectes, comme les droits de mutation, qui sont, eux, en diminution sur 2024. C'est pour ça qu'il y a une faible évolution entre 2023 et 2024. On a été impacté par une diminution des droits de mutation. Les dotations et les participations, donc ce sont les dotations reçues par l'État et ainsi que par la CAF. Donc celles-ci sont en évolution. Notamment, il y a une petite évolution des dotations transmises par l'État entre 2023 et 2024. Et aussi, il y a une compensation qui est liée, il y a une compensation qui est donnée sur les locaux industriels qui augmente chaque année en fonction plus ou moins de l'inflation. C'est pour ça que ça explique l'évolution entre les deux. Les autres produits courants, donc là, effectivement, il y a aussi une bonne variation, mais ça complète ce que j'ai dit tout à l'heure. On a mis 200 000 € en provision au niveau des dépenses, donc on les a reçus en recettes dans les autres produits courants. Sinon, dans les produits courants, il y a aussi les revenus des immeubles qui sont stables, mais c'est surtout le delta provient surtout des indemnités qu'on a reçues de la part de la société suite au recours qui a été fait et qui a été positif pour la commune. Et les produits exceptionnels, donc ça, comme son nom l'indique, ça reste exceptionnel et c'est surtout lié aux cessions. Donc les cessions, il y en a eu en 2023, mais pas très peu en 2024, ce qui explique le delta entre les deux. Mais en 2025, elles vont revenir. Oui, c'est déjà prévu. Voilà pour toute la partie fonctionnement. Au niveau des dépenses d'investissement, donc le montant total des dépenses d'équipement sur l'année 2024 s'élève à 4,7 millions. Et on a fait un focus sur les principales dépenses qui ont eu lieu. Donc, avec le début des travaux au niveau de l'école Charles de Gaulle à hauteur de 1,2 million, 1 million pour l'espace Fayel. Ensuite, il y a eu les travaux aussi qui ont commencé, qui vont se finir bientôt au niveau de l'aménagement de la gare en commerce, donc de 73 918 €. On a fini aussi de payer le terrain de foot synthétique, donc il a été forcément ouvert l'année dernière, mais les factures, il y a toujours un petit décalage. Donc ça a été fini sur l'année 2024 à peu près donc à 185 000. Comme chaque année, il y a un budget qui est mis sur la voirie communale et sur la signalisation de cette voirie à hauteur de 421 000. Et les liaisons douces, donc le début des travaux des pistes cyclables qui vont perdurer sur l'année 2025 à hauteur de 191 630 €. Voilà pour les principales dépenses. Pour financer ces dépenses, donc on n'a pas mis de graphique, mais on n'a pas eu recours à l'emprunt, comme évoqué par Monsieur le maire en début de séance. Il y a surtout eu des subventions à hauteur de 1,3 million et aussi du FCTVA et de l'autofinancement. Voilà, je crois que j'ai terminé pour le compte financier unique 2024. On va pouvoir passer... Voilà. Donc, première délibération, la numéro 47, sur les budgets annexes. Donc, on vous a donné une vue panoramique sur les principales données, ratios, résultats globaux et bilan synthétique, le compte-rendu de l'exécution budgétaire et la vision patrimoniale. Donc, on va mettre au vote qui est contre, qui s'abstient. Donc, c'est adopté. Budget annexe gendarmerie, parce qu'on les a vus, tu les avais donnés en détail. Donc pour la gendarmerie, on vous propose d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2024 du budget annexe gendarmerie de 37 569,52 € de la manière suivante. Résultat de fonctionnement, donc
il y aura 0 €. Et excédent de fonctionnement capitalisé, 37 569,52 €. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté. Budget annexe relais petite enfance. Donc, on vous propose d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2024 du budget annexe relais petite enfance en résultat de fonctionnement reporté pour 12 917,25 €. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté. Budget principal de la commune. Approbation du compte financier, donc qui vous a été présenté, pour un résultat global de clôture de 534 679,51 €. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. On le fait d'affectation? Non? Oui. Ça, ben oui, faut attendre. Ah oui, l'affectation pour 2025. Bon. Donc, affectation des résultats 2024 au budget primitif 2025. Donc, on a un excédent de fonctionnement de 2 366 023,48 €, un déficit d'investissement et reste à réaliser de 1 831 343,97 €. Et donc, on vous propose d'affecter à la section de fonctionnement de l'exercice 2024, en résultat de fonctionnement, 534 679,51 € et en excédent de fonctionnement capitalisé, 1 831 343,97 €. Y a-t-il des contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté. Voilà. Oui. Et donc on va vous présenter maintenant le budget 2025. Merci en tout cas pour ce vote et cette confiance. Et donc nous allons continuer. Deux précisions du coup en prenant l'air frais. J'ai oublié de dire deux choses tout à l'heure dans le mot d'introduction. La baisse des dépenses de fonctionnement n'entraînera pas une baisse des subventions aux associations, puisque vous avez fait le choix, enfin, ce qu'on va vous proposer, en tout cas dans le budget, c'est de ne pas baisser les subventions aux associations, que ce soit pour le sport et la culture, et ça c'est important, c'est-à-dire que les économies sont faites sur d'autres postes, mais pas sur ces postes-là. Et rappeler aussi, et c'est important, que les nombreux projets que nous avons réalisés depuis 10 ans maintenant n'ont été possibles que par un fort taux de subvention aussi des services de l'État, du département et de la région. Et on peut se poser des questions pour le prochain mandat sur ce niveau de subvention qui sera sans doute moindre que ce qu'on a connu aujourd'hui. Si on pense à la médiathèque, où on a eu une subvention importante de la DRAC, du département, voire de la région, je crois, sur la médiathèque. Je ne suis pas sûr qu'au prochain mandat, un tel équipement aurait eu un niveau de subvention aussi important. Donc il faut rappeler que tous ces investissements n'ont été possibles en effet que parce qu'il y a des partenaires financiers qui sont venus nous accompagner et nous aider, et qu'on a sans doute bien fait de faire tous ces investissements, puisque sans doute que dans les années qui viennent, ils seront moins bien financés, moins bien subventionnés. C'est encore le cas sur l'espace Fayel, où on est là aussi très bien subventionné par les différents financeurs. Voilà, je ne suis pas certain que le même équipement pour le prochain mandat aurait eu le même niveau de subvention. Donc c'est aussi ça la stratégie, c'est de toujours essayer d'avoir des projets prêts à être lancés et puis de regarder ce qui se passe.
Là, on vous proposera dans les délibérations qui vont suivre une subvention fonds vert sur les pistes cyclables, parce qu'en effet, là, l'État flèche le fonds vert particulièrement sur les pistes cyclables. Donc on va essayer comme ça d'aller chercher aussi des subventions. Donc toujours avoir des projets dans les cartons, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire depuis de nombreuses années, et puis essayer de les mettre au bon moment, où les subventions sont disponibles. Voilà, donc c'était important, je crois, de le repréciser, que tout ça n'est possible que parce qu'il y a un haut niveau de subvention, enfin il y avait jusqu'ici un haut niveau de subvention. On continue, on passe à la délibération sur le vote des taux. Non, on fait d'abord la présentation. On fait la présentation. Très bien, eh ben, je laisse à nouveau Vanessa et Bertrand. Alors, on continue avec le budget 2025. Donc, concernant les budgets annexes, ça peut faire peur, mais ça va aller. Donc, le cumul total de l'ensemble des budgets annexes, on arrive à peu près à un montant presque de 100 millions, qui est notamment la totalité quasiment mise sur la ZAC multisite. Pour précision, il n'y aura pas 98 millions de dépenses au niveau de la SAC multisite. Ce sont surtout des écritures comptables, donc liées à des écritures de stock, qui nous obligent de valoriser tout ce qu'on achète et on doit le mettre du coup dans le budget. Et au fur et à mesure où il y aura des terrains de vendus, ça va diminuer le montant des écritures de stock. Globalement, le montant réel de dépenses de travaux est estimé à 2 millions sur le budget ZAC pour l'année 2025. Concernant les autres budgets, ils sont stables par rapport aux années précédentes. Il n'y a pas de variation à préciser. Voilà. Je fais tout. Ouais. Alors, le budget primitif 2025 de la commune. Donc, les principales caractéristiques de ce budget, donc, elles ont déjà été évoquées tout à l'heure, mais on va juste les redire. Donc, stabilisation des taux d'imposition pour l'année 2025, maîtrise des dépenses de fonctionnement malgré le contexte économique, la poursuite des travaux de construction et de rénovation de plusieurs équipements, donc pour ne pas les citer, Charles de Gaulle et Fayel, et un montant global du budget, donc les deux sections cumulées, fonctionnement et investissement, de 22 263 835 euros. Alors, on fait un focus maintenant sur les recettes de fonctionnement 2025. En haut, donc je vous explique le tableau. Donc, on a mis l'évolution globale entre les 2 années. Le budget 2024, c'est le budget cumulé, donc le budget voté primitif plus les décisions modificatives, et le budget 2025. Et les variations que vous avez au milieu, c'est entre les 2 années. Donc, comme évoqué tout à l'heure, l'évolution entre les deux budgets est de moins 11% pour arriver à un montant total au niveau de la section de fonctionnement de 10 513 375. Comment cela se répartit? Donc, il y a toujours plusieurs chapitres budgétaires. On a mis la même présentation, hein, c'est par chapitre budgétaire. Une évolution positive au niveau des produits et des services, donc notamment pour tout ce qui est périscolaire suite à l'évolution de la population. En bleu, la première en bleu, donc à 832 150. Ah oui, merci. Donc en orange, la partie la plus importante, comme tout à l'heure, c'est les impôts et taxes. Donc ça comprend toujours les impôts, mais pour un montant pas de 6 millions, mais hop, je prends ma bonne feuille, 3 millions 2. Donc c'est la partie en orange, voilà. Donc, il n'y a pas d'évolution des taux, comme on a dit tout à l'heure. Il y a un peu une évolution des bases fiscales décidées par l'État, comme tous les ans. Cette année, elle est de 1,7%, donc un peu inférieure aux autres années, parce qu'elle est calée sur l'inflation. Pourquoi il y a une différence négative entre les 2 années? C'est surtout parce qu'on estime aussi encore une diminution des droits de mutation, comme il y a eu en 2024 et qui va se perdurer sur 2025. C'est l'évolution négative entre les 2 années. Au niveau du remboursement des charges, donc ça c'est les remboursements des charges de personnel. Ce sont liés donc lorsqu'il y a des arrêts maladie ou maternité, c'est le remboursement qui a lieu par notre assurance.
il y a une diminution parce qu'en 2024, il y avait un certain nombre de congés maternité qui ont donné lieu à des remplacements et à des remboursements. Et on estime un montant moins important d'arrêt de travail sur l'année 2025. En gris, je sais pas si c'est en gris, donc ce sont les dotations et les participations, donc ce qui est versé par l'État. Pour la prévision budgétaire 2025, on est parti sur une stabilité des dotations de l'État, donc elles n'ont pas encore été notifiées et compte tenu de la loi de finances tardive, on ne peut pas encore estimer ce qu'on va recevoir. On est parti sur le même montant que l'année 2024. Et ça comprend également, du coup, par ce que je disais tout à l'heure, la compensation liée aux locaux industriels qui, elle, évolue en fonction de l'inflation. Ce qui explique l'augmentation de 1%. En bleu clair, les autres produits courants, donc, qui comprennent. Voilà, c'est ça. Donc ça revient à son niveau normal par rapport aux autres années. Ah, pardon. Moi non plus. Vous m'entendiez pas en fait du coup. Si, c'est bon. Donc les autres produits courants revient à son niveau normal par rapport aux autres années parce qu'en 2024, comme expliqué, il y a eu l'indemnité liée au plateau piétonnier d'à peu près 200 000 €. Donc ça comprend vraiment les revenus sur les immeubles et aussi l'excédent de Plessis-Beucher si ce budget se termine sur l'année 2025. Donc la variable d'ajustement où il y a une modification plus importante entre les deux années, ce sont le résultat de l'année 2024. Donc, comme expliqué tout à l'heure, il est en diminution par rapport aux autres années et ça se voit du coup sur le budget 2025 parce qu'on ne reporte pas autant que les années précédentes. Donc, ce qui nous fait un total vraiment évolutif de moins 11%. C'est bon, je peux passer au... C'est bon, ça c'est clair ? Donc, au niveau des dépenses de fonctionnement, comme le budget doit être équilibré, on arrive au même montant avec une variation de moins 11%. La variable d'ajustement au niveau des dépenses de fonctionnement pour que ça s'équilibre avec les recettes, c'est le virement à la section d'investissement. Donc, ce qui est en bleu foncé tout en haut. Donc voilà, on voit bien qu'elle diminue parce que du coup, forcément, il faut qu'elle s'ajuste en fonction des recettes. Donc ce virement qu'on va mettre sur la section d'investissement diminue par rapport au budget 2024. Sinon, il y a des évolutions différentes entre les différents chapitres. Donc certains augmentent, d'autres diminuent. Si on se focalise sur ceux qui diminuent, on peut partir sur les charges à caractère général, donc en bleu clair. Donc voilà, par rapport aux autres années, elles sont en diminution, comme on avait évoqué. Donc, parce qu'il y a eu une volonté justement de s'adapter à la stabilisation des recettes, donc d'ajuster nos dépenses au niveau des charges à caractère général. Et aussi, on estime une diminution des fluides. Sur l'année 2024, je vous ai expliqué qu'elle augmentait. Et donc, il y a une prévision de diminution sur l'année 2025, qui est estimée à peu près à 100 000 €. L'autre chapitre qui diminue, donc c'est les autres charges courantes, donc moins 4%, donc ce qui est en jaune. Voilà. Donc ça comprend les indemnités des élus et aussi les subventions aux associations et au CCAS, ce sont des montants qui sont stables au niveau des subventions. La seule modification qu'il y a eu, il y a eu une réforme ou une modification du forfait à l'élève. Avant, on était sur des subventions versées au niveau des écoles publiques et maintenant, tout est versé au niveau du chapitre à charge à caractère général. Donc, c'est pour ça qu'il y a un jeu d'écriture, ça diminue sur le chapitre jaune, autres charges courantes, mais pas au global. Voilà. Pour ça, ça explique les moins 4%. Voilà, j'ai parlé de toutes l'autre diminution avec le chiffre qui arrive presque à 100
à 100%, c'est les charges, des charges exceptionnelles. Donc ça, c'est ce qu'en 2024, il y avait la provision pour le plateau piétonnier qu'on ne retrouve pas sur 2025. Donc on arrive à un niveau stable des charges exceptionnelles qui est surtout lié. Les 7 000 euros, ce sont des dégrèvements qui vont être obtenus sur les taxes foncières en 2025. Au niveau des chapitres qui augmentent, donc celui qui augmente le plus, c'est les charges financières, 41% entre les 2 années. Donc il est prévu le recours à l'emprunt, comme il a été évoqué. Et donc, comme on va commencer à rembourser par trimestre, on va commencer à rembourser sur 2025. Donc, on prévoit les remboursements des charges d'intérêt sur le budget 2025. L'autre chapitre qui évolue à hauteur de 2%, ce sont les charges de personnel. Donc, pareil, c'est quasiment une stabilité par rapport aux autres années. Il y a très peu d'évolution sur ce chapitre-là. Ce sont vraiment les évolutions classiques liées aux variations du personnel. Et le dernier chapitre qui évolue de 14%, ce sont les écritures comptables, ce sont les dotations amortissements qu'on est obligé de générer à chaque fois qu'on fait des investissements. Donc ils évoluent d'une année sur l'autre de manière positive. Je pense avoir fait le tour de tous les chapitres. C'est bon ? Il y a les investissements. Alors, le montant de la section d'investissement à hauteur de donc, 11 750 460. Donc, on a fait un focus sur les principales dépenses qui ont été déjà présentées au niveau du DOB. Donc, on se focalise donc, pour l'année 2025 sur l'extension et la rénovation énergétique du groupe scolaire Charles de Gaulle pour un montant de 1 940 000. La restructuration de l'espace Fayel à hauteur de 3,2 millions. Ensuite, il y a aussi la poursuite de la création des pistes cyclables, donc à la fois sur le territoire de Châteaubourg, comme boulevard Laennec et la rue de Rennes et la boulevard de la Liberté, mais aussi pour venir sur Châteaubourg, donc les liaisons entre Saint-Didier et Servan. Donc tout ça, ça a un budget à hauteur de 1,3 million. La poursuite de l'aménagement de la voirie communale et de la signalisation. Donc, comme tous les ans, il y a un budget pour cet aménagement-là. Et en dernier lieu, il est prévu l'installation d'un second abri vélo sécurisé au niveau de la gare à hauteur de 160 000 euros. Et ce qui n'est pas sur la diapositive, mais il y a aussi la poursuite de la transformation de la gare en commerce pour un budget de 97 000 et aussi tout un travail sur l'effacement de réseau au niveau du secteur du prieuré, des cottages et des vignes, donc pour un budget de 620 000 euros. Donc pour financer ces investissements, il y a les recettes qu'on a tous les ans, à savoir le FCTVA à hauteur à peu près de 500 000, la taxe d'aménagement, le résultat qu'on a reporté, mais également le recours à l'emprunt à hauteur estimée de 4,5 millions. Et également aussi tout ce qui est subvention d'investissement, comme on a évoqué tout à l'heure, qui sont estimés à 1 million pour l'année 2025. La nouveauté 2025, ce sont les autorisations de programme crédit de paiement. Donc pour 2025, il vous est proposé de voter 2 autorisations de programme crédit de paiement, une pour l'école Charles de Gaulle et l'autre pour l'espace Fayel. Donc juste pour préciser, cette procédure, c'est un principe dérogatoire au principe d'annualité. Ça permet en fait de lisser les dépenses quand elles sont sur plusieurs années. Elle permet aussi donc du coup de ne pas supporter sur 2025 la totalité de la charge que pourrait engendrer ce type de travaux. Et ça permet aussi d'avoir une vision politique, une vision plus globale de l'ensemble du projet. Donc je vais juste définir pour être bien précise, ce que ça veut dire autorisation de programme. Donc l'autorisation de programme, c'est le montant total du projet. Donc là, pour l'école Charles de Gaulle, on est en TTC à 4,4 millions et pour l'espace Fayel à 4,8 millions. Et les crédits de paiement, c'est ce qu'on va
proposées pour l'année 2025. Voilà. Ce sont la borne sur l'année 2025. Donc, on a déjà vu les chiffres tout à l'heure, je ne vais pas les redire. Ces chiffres sont fluctuants en fonction de l'évolution du projet. Donc, elles sont amenées à être votées au fur et à mesure s'il y a des décalages, des travaux, les choses comme ça. Mais en état actuel, on propose ces montants-là pour ces deux APCP. Alors, délibération 52, budget annexe, vote des budgets primitifs 2025. Donc, pour l'ensemble des budgets annexes, on a un total de 99 887 496,08 €. Donc, on vous propose de voter les budgets primitifs 2025, rattachés au budget principal, tels que présentés. On vous les a présentés. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 53. Vote des taux des impôts directs locaux. Donc, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, un taux de 36,90%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 42,45%. Taxe d'habitation, 14,11%. Les taux n'ont pas bougé. Voilà. Donc, pas d'augmentation des taux. Pas d'augmentation. Une nouvelle fois cette année. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 54. Donc, c'est une subvention d'équilibre au budget du CCAS. Cette subvention fera l'objet de 2 versements. Elle s'élève à 200 000 €. Donc, un versement au budget primitif 2025 pour un montant de 170 000 € et un second versement optionnel de 30 000 € en fin d'année si aucun financement extérieur n'a été réalisé. Voilà. Idem que l'année dernière, sur Oui. ce budget-là aussi. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 55. Donc, c'est la création dont on vient de vous parler des APCP, autorisation de programme et crédit de paiement. Donc, on a pour le Fayel et on a aussi pour De Gaulle. Donc, on va faire les deux en même temps. La 55, c'est pour De Gaulle et la 56, c'est pour Fayel. On vote directement. Non, vous les les deux en avez même vus. temps. Donc, APCP, délibération 55 pour l'école Charles de Gaulle. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 56, APCP pour la halle Fayel, enfin l'espace Fayel. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Et délibération 57. Donc, c'est le budget principal, vote du budget primitif. À la section de fonctionnement en dépenses, 10 513 375 €. Pareil en recettes. Et à la section d'investissement, 11 750 460, donc pareil aussi pour les recettes, soit un budget global de 22 263 835 €. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 58, gardiennage des églises communales. Alors, le point d'indice des fonctionnaires n'ayant pas fait l'objet d'une revalorisation en 2024, je pense. Oui. Le plafond de l'indemnité applicable pour le gardiennage des églises communales en 2025 est similaire à celui de 2024, soit 503,42 € par église. Ces indemnités sont versées aux prêtres affectataires des églises de Châteaubourg, Bron et Saint-Melaine. Donc, on vous propose la somme de 503,42 € par église. Voilà. Délibération assez classique. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 59. ACDC. Non. Donc, c'est... C'était pas une musique d'église, ça, Eric, hein. Délibération 59. Alors là, c'est compte tenu des modifications de nomenclature budgétaire et comptable M57, la nature comptable 204 15 11, subvention d'équipement versée aux organismes publics. Donc, bien mobilier, matériel et études doit être ajouté au tableau des durées d'amortissement. On a un grand tableau des durées et on rajoute cette ligne-là. Voilà. Et on vous propose de fixer un seuil de biens de faible valeur à amortir sur un an à 500 €. Ça. Délibération 59. Y a-t-il des questions? Qui est contre?
Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 60. Nous passons aux subventions des écoles. Catherine, je crois. Ah oui, vous avez l'ensemble des documents à signer. Donc, vous signez que pour vous. Catherine, on continue délibération 60 et 61. Oui, alors délibération 60, donc versement de subventions aux associations liées à la petite enfance, à l'enfance et aux écoles. Alors, donc ça a été étudié en commission 4, les différentes demandes, et donc accepté. Toutes les demandes ont été acceptées. La commission a émis un avis favorable, notamment pour les APE, l'Appel, Saint-Joseph, Saint-Melaine. Donc cette année a souligné que nous versons 455 € pour l'école de Saint-Melaine. Nous n'avions pas versé de subvention en 2024 sur Saint-Melaine. Donc, on a bien examiné leurs demandes. L'école Saint-Joseph demande 100 € de plus pour information. Pour leurs projets, beaucoup moins de participation et des projets assez conséquents. Et ils ont moins d'aide, moins de bénévoles, donc moins d'actions menées. Donc, on a entendu aussi, parce que c'est une école qui a beaucoup de beaux projets également. Voilà. Et puis quelques petites subventions. Donc, vous avez le tableau. Donc, très bien. Avec le total de 2 955 €. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 61. Alors, concernant le contrat d'association avec les écoles privées, lors du conseil municipal du 18 décembre 2024, le versement d'une partie du montant de la subvention aux écoles privées avait été accordé, 25% du montant alloué en 2024, afin de permettre une avance de crédit aux écoles privées dans l'attente du calcul définitif. Le calcul étant finalisé, il vous est proposé ce soir d'approuver le forfait par élève calculé pour l'année 2025, qui s'établit toujours un peu plus pour les écoles maternelles, les élèves en école maternelle à 1 480,58 €, puisqu'il y a du personnel en plus, et à 622,61 € pour un élève en élémentaire. Donc, beaucoup de tableaux à suivre, vous verrez dans la délibération, avec une comparaison des coûts à l'élève sur nos dernières années. Pour les écoles de Saint-Joseph, c'est toujours ramené par rapport au nombre d'élèves inscrits dans les écoles, bien sûr. Donc, il y a un rappel sur les effectifs et un rappel également de ce que nous avons versé, les versements réalisés en janvier, ce que nous avons déjà versé. Donc, aux écoles, Saint-Jo, Saint-Melaine. Donc, le versement du montant restant déduction faite du premier versement réalisé sera pour Saint-Jo sur un total de 159 309,64 € et pour l'école de Saint-Melaine, 60 133,37 €. Merci. Donc ça s'inscrit bien sûr dans un cadre réglementaire qui prend en compte l'ensemble des dépenses dans nos écoles publiques divisé par le nombre d'élèves, et donc ça permet d'avoir les montants qui doivent être inscrits dans les contrats d'association. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 62, toujours Catherine. Alors, à cela également s'ajoute le versement d'une subvention au titre des cantines scolaires dans les écoles privées, puisque ça ne fait pas partie du PAC, c'est calculé à part, car chaque année, on vote cette subvention pour aider les écoles privées dans leurs dépenses liées aux services de cantine, ce coût n'étant pas inclus dans le contrat d'association. Donc, il convient de voter une subvention spécifique. Cette subvention est calculée sur la base d'une dotation individuelle appliquée au nombre réel de repas consommés par les demi-pensionnaires castelbourgeois dans les écoles privées. Pour 2025, il vous est proposé de revaloriser le montant de la subvention par repas, qui était à 1,45 €, de la proposer à 1,50 €. Donc, il est également proposé le versement de cette subvention en 4 temps, sur la base de justificatifs de nombre de repas consommés, qui sera transmis par les écoles privées sur les différentes dates qui sont proposées. Très bien. Y a-t-il des questions?
Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Délibération 63, vote des crédits scolaires. Alors, les crédits scolaires. Donc, effectivement, une délibération pour pouvoir effectuer le versement d'une dotation globale de crédits scolaires aux écoles publiques. Donc, je ne vais peut-être pas tout vous détailler. Tous les ans, donc, la ville accorde aux écoles publiques, au titre des dépenses de fonctionnement, donc différentes subventions et des dotations qui étaient très détaillées dans les tableaux de fonctionnement, de dépenses de fonctionnement. Et afin de simplifier ce système existant et d'y apporter davantage de souplesse au niveau de l'application notamment des programmes pédagogiques dans les écoles, il est proposé donc ce soir de regrouper le financement de l'ensemble des dépenses pédagogiques de fonctionnement des écoles publiques au sein d'une dotation globale appelée crédit scolaire calculée par élève. Donc, la somme allouée par école publique sera répartie selon les choix de l'équipe pédagogique. Donc, déduction faite des dépenses fléchées comme incompressibles, bien sûr. Donc, ces dépenses sont détaillées à suivre. Donc, pour 2025, la commission 4 a proposé de définir le montant alloué au titre de la dotation globale crédit scolaire sur une base de 122 € par élève. Je ne sais pas si je donne quelques précisions. Non, vous avez les montants avec un total de 67 100 €. C'est un changement important qu'on va expérimenter sur une année pour voir si avec les écoles on arrive à trouver le bon fonctionnement. Ça donne un peu plus de liberté aux écoles dans l'utilisation des fonds. Maintenant, c'est vrai que ça va nécessiter d'avoir un suivi avec eux au fur et à mesure des mois, de faire des points régulièrement pour qu'ils sachent exactement où ils en sont dans leur consommation de crédit. Voilà. On expérimente cette organisation, on fera le point, on évaluera et on verra si on reste sur ce fonctionnement en dotation globale ou si on revient plus tard à un autre système. Voilà. Bon. Il faut essayer de simplifier un petit peu les choses quand on peut. Donc voilà ce qui vous est proposé ce soir avec une dotation donc, de 67 100 €. Des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et nous passons à la délibération 64. Toujours Catherine. Alors, concernant l'association donc Outils en main, je propose ce soir donc de regarder cette délib pour le versement d'une subvention de projet pour l'année 2025. Pour répondre, donc, ils ont organisé donc un anniversaire, donc les 10 ans de cette association. Ils nous ont présenté effectivement un petit tableau de dépenses occasionnées pour cette manifestation. Et c'est une association qui nous demande jamais de subvention. On a trouvé leurs dépenses très raisonnables et à l'unanimité dans la commission, on proposait de verser une subvention de 500 € sur 2025. Donc ça reste tout à fait raisonnable. Donc voilà ce qui est proposé ce soir. Très bien, merci beaucoup. En effet, c'est une association qui ne demande jamais de subvention de fonctionnement. On était quelques élus présents à cette fête des 10 ans. Ça a été un moment assez remarquable. Il faut saluer l'engagement des bénévoles dans cette association et des très beaux témoignages de jeunes qui sont moins jeunes maintenant, mais qui font des parcours dans des voies professionnelles avec des succès assez importants. Donc ça a vraiment été un moment très sympa. Donc saluons l'investissement de ces bénévoles et cette subvention de 500 € me semble en effet tout à fait mérité pour participer au soutien de qui a eu lieu de ce bel événement. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération 65. Et là, c'est Daniel qui prend le relais. Je vais vous présenter tous les budgets à projet, un à un. Alors, dans le cadre du vide-grenier, par exemple, prévu le 21 septembre 2025, l'association Castel-Arcom sollicite la mairie pour une subvention de projet. La commission 1 s'est réunie
le 30 janvier 2025 et propose une subvention d'un montant de 3 000 € pour la participation à la sonorisation, la sécurité et aux animations de vide-grenier. Cette subvention ne sera versée qu'après la tenue de l'événement, sur présentation d'un bilan financier et des factures acquittées. Il est proposé au conseil municipal de voter pour l'association Castel-Arcom une subvention de projet d'un montant de 3 000 €, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer. On va les voter au fur et à mesure. Oui, on les vote au fur et à mesure, hein. Donc c'est vrai qu'un coût qui avait énormément augmenté avec les conditions de sécurité, puisque maintenant il faut filtrer à chaque fois les entrées et les sorties, et donc ça nécessite d'avoir des agents de sécurité. Et le choix a été fait aussi de sonoriser désormais, ce qui apporte une ambiance un peu différente et qui permet d'animer ce vide-grenier qui est toujours très attendu. Oui. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 66. La subvention de projet 2025 de l'association Castel Imminator. L'association castelbourgeoise Castel Imminator organise le 21 juin 2025 une course cycliste à élimination directe dans le cœur de la ville de Châteaubourg, comme vous le savez. Afin d'animer l'événement, l'association sollicite la mairie pour une subvention de projet d'un montant de 500 € pour une prestation de DJ sur la place du marché. La commission s'est réunie le 30 janvier 2025 à valider le montant de 500 € pour la participation aux frais liés à l'animation musicale. Cette subvention ne sera également versée qu'après la tenue de l'événement sur présentation d'un bilan financier. Il est proposé au conseil municipal de voter pour l'association Castel Imminator une subvention de projet d'un montant de 500 € et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant. Là aussi. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 67. Subvention de projet également à l'association Canoë-Kayak. L'association Cinéma. Canoë-Kayak. Cinéma d'abord. Ah, bah excusez-moi, je ne suis pas dans l'ordre. L'atelier. Délibération Cinéma. 67. Alors, donc on y retourne. Subvention de projet 2025 à l'association Étoile Cinéma. L'association de l'Étoile Cinéma de Châteaubourg sollicite la mairie pour une subvention de projet pour l'organisation du ciné plein air le 28 juin 2025 dans le parc Pasteur. La commission 1 s'est réunie le 30 janvier 2025 et a validé une subvention à hauteur de 2 800 € pour la participation à cet événement. Cette subvention ne sera versée qu'après la tenue de l'événement sur présentation d'un bilan financier et des factures acquittées. Il est proposé au conseil municipal de voter l'association Étoile Cinéma Châteaubourg une subvention de projet de 2 800 €. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté en espérant qu'il faisait une météo favorable. C'était un peu frais. C'était enfin 2024. Donc bon, on va espérer que l'année 2025 soit plus ensoleillée et plus chaude pour tous ces événements qui sont souvent en plein air. Délibération 68, atelier G2C. À l'atelier G2C pour le festival MGAV. Dans le cadre du festival MGAV, l'association de l'atelier G2C du 20 et 21 septembre sollicite la mairie pour une subvention de projet. La commission 1 s'est réunie le 30 janvier 2024 et propose une subvention d'un montant de 5 000 € pour la participation à la sécurité de l'événement. Cette subvention ne sera versée qu'après la tenue de l'événement sur présentation d'un bilan qualitatif et financier accompagné des factures acquittées. Il est proposé au conseil municipal de voter pour l'association Atelier G2C une subvention de projet d'un montant de 5 000 €, qui est bien pour la participation à la sécurité de l'événement. Donc, festival qui se tiendra à nouveau. À noter également, comme beaucoup d'associations culturelles de notre territoire, MGAV donc, perdra sa subvention du département. Oui. Et donc, ils vont faire face à une perte de plusieurs milliers d'euros. Et donc, la nécessité pour eux
d'aller chercher des partenaires privés un peu plus. Donc on va essayer de les accompagner dans cette recherche de partenaires privés, mais comme les fonds farfelus, MGAV sera impacté par une baisse de dotation, par la suppression de la subvention du département, donc ce qui n'est pas neutre, puisqu'il s'agissait d'une subvention de plusieurs milliers d'euros. Et donc nous maintenons notre subvention et on va essayer de les accompagner au mieux. Oui. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 69, Association Le Monde du Jeu. Monde du Jeu. L'association Le Monde du Jeu sollicite la mairie pour une subvention de projet concernant l'organisation de la fête du jeu le 14 septembre 2025. La commission 1 qui s'est réunie le 30 janvier 2025 propose une subvention à hauteur de 2 000 €. Cette subvention ne sera versée qu'après la tenue de l'événement sur présentation d'un bilan financier de l'action et des factures acquittées. Décision mise au vote et il est proposé au conseil municipal de voter pour l'association Le Monde du Jeu une subvention de projet d'un montant de 2 000 €. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 70, canoë-kayak. Alors, l'association Canoë-Kayak procède régulièrement au nettoyage de la rivière et à l'élagage des arbres qui tombent dans cette dernière. Afin d'accompagner cette démarche d'intérêt général, l'association demande une subvention de projet pour l'achat de matériel. La commission 1 s'est réunie le 30 janvier 2025 et a validé la demande de subvention à hauteur de 1 045 €. Cette subvention ne sera versée qu'après la présentation des factures acquittées. Suite à la présentation du sujet en commission 1 le 30 janvier 2025, il est proposé au conseil municipal de voter pour l'association Canoë-Kayak une subvention de projet d'un montant de 1 045 € sur présentation des justificatifs. En effet, on peut là aussi les remercier du travail qui est fait et donc cette subvention qui va leur permettre d'acheter du matériel type tronçonneuse ou autre, c'est de ça dont on parle, va leur permettre en effet de participer à l'entretien des berges. Donc merci à l'ensemble des adhérents de l'association qui participent à cette action d'intérêt général. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 71. On ne lit peut-être pas tout le tableau, juste le montant total. Je mets le montant total. La commission 1 a étudié le 30 janvier 2025 les différentes demandes de subventions déposées en mairie par les associations concernées et propose les subventions suivantes, dont je vous dispense la lecture puisque vous avez le détail sur votre tablette. Je ferai juste un détail, c'est la ludothèque. La ludothèque aura 500 € de fonctionnement plus 15 300 € pour la salariée. Pour un total de subventions de fonctionnement sur toutes les associations, soit 36 associations, un montant de 71 660 €. Suite à la présentation à la commission 1 du 30 janvier 2025, il est proposé au conseil municipal d'attribuer à chacune des associations les subventions suivantes et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Si quelqu'un est membre en effet d'un bureau, d'une association, mais je ne crois pas à ma connaissance. Non. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté. Merci pour les associations. Délibération 72 et je passe la parole à Eric. Donc là, il s'agit d'un groupement de commandes entre le CCAS et la commune de Châteaubourg pour des marchés publics. En l'occurrence, ça comprend le service de maintenance des installations de chauffage et de ventilation, le service d'entretien de la vitrerie des bâtiments, le service d'entretien et de maintenance des portes automatiques des bâtiments et la fourniture de matériel électrique. Donc il est proposé de créer un groupement de commandes régi par une convention et il découle de celle-ci que la commune de Châteaubourg sera la coordinatrice du groupement.
Elle sera chargée de mener la procédure de passation au nom et pour le compte du CCAS. La convention précise également les obligations des parties ainsi que les modalités financières relatives au marché. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser la constitution de ce groupement de commandes, d'accepter les termes de la convention constitutive du groupement et de commande, un accès à la présente délibération, d'accepter que la commune ait la qualité de coordinatrice du groupement pour la passation des marchés, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tous les actes relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Délibération très administrative. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 73. Bertrand. Donc la 73, c'est un avenant pour la réhabilitation de la gare, donc au lot plomberie et électricité. Donc pour la plomberie, on a 207,30 € en plus, ce qui porte à 16 197,22 € le lot. C'est pour la modification de sanitaire en raison de la réglementation PMR, donc pour les WC et le lave-main. Et pour l'électricité, on a moins 431,48 €, ce qui porte le global à 17 925,75 €. Et donc, pour l'électricité, c'était une modification d'une prise extérieure. Ah oui. Je mets au voix. C'est bon? Et autrement, il y avait aussi pour l'école Charles de Gaulle. Oui, je mets d'abord la 73. Y a-t-il des questions? Donc un chantier qui avance bien, avec une ouverture, Bertrand, une ouverture au mois de mai, je pense, hein, à peu près. Oui, hein, normalement, c'est programmé. Voilà. On a des petits détails, on espère régler. Bon. Les joies des chantiers, mais donc normalement, en effet, au mois de mai, ce commerce au niveau de la gare devrait ouvrir. Je mets ces avenants au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et donc Charles de Gaulle. Donc Charles de Gaulle, il convient d'ajouter une prestation supplémentaire au lot menuiserie. Suite à une demande du maître d'ouvrage, il en découle une plus-value de 4 377 € hors taxe. Le nouveau montant du lot est ainsi augmenté à 145 371,42 €, donc plus 3,10%. C'est l'ajout d'un meuble haut à 2 portes pour les maternelles et d'Oculus et de Store sur les portes, parce que là, c'est dans le cadre du plan PPMS. Très bien. Je mets aux voix cet avenant. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 75, programme de voirie. Aude? Merci beaucoup. Alors, programme de voirie, celui qui avait été voté en 2024, donc l'année dernière, se termine sur une petite, sur des réalisations supplémentaires qui vous sont proposées ce soir, notamment allée des Sorbiers. On se rend compte que l'état est vraiment dégradé. Et de surcroît, pour le cheminement rue Jules Verne, il va y avoir une traversée de la rue de Châteaubriand qui, notamment dans un souci de sécurité pour tous les usagers, principalement pour les personnes à mobilité réduite, va pouvoir, si vous l'acceptez, bénéficier de dalles podotactiles. Donc cette augmentation passe le programme de voirie de 279 000 € de 279 585,95 € hors taxe à 299 730,55 € hors taxe, si vous l'acceptez. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Délibération 76, boulevard Laennec. Et donc là, c'est moi qui porte cette délibération. Donc on est sur les travaux qui sont en cours, qui durent. Donc c'est vrai que des travaux qui sont peut-être plus importants que ce qu'on avait imaginé, mais parce qu'on est notamment en train de refaire le réseau d'eau potable et d'assainissement. Et donc c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Voilà, on est très profond, avec des coudes un peu dans tous les sens. Donc je vous cache pas que voilà, c'est un chantier qui est pas si facile que ça, mais ça montre toute la difficulté quand on vient créer des pistes cyclables dans un univers urbain, et ça va être le cas sans doute demain quand on va être rue des Cottages, rue des Vignes. On voit bien qu'avant de refaire ces pistes cyclables ou la voirie ou des aménagements, il faut d'abord refaire les réseaux qui sont en dessous, et refaire des réseaux, ça coûte de l'argent, et surtout ça rend le chantier un peu plus compliqué, notamment sur des voiries qui n'ont pas toujours été dimensionnées à l'époque. Si je prends aujourd'hui, là on est sur rue Monseigneur Millot en ce moment, on est en train de refaire l'eau potable, et c'est vrai qu'on se rend compte que
l'épaisseur de la voirie, la qualité de la voirie, ou en tout cas l'état, par exemple, du réseau d'eau pluviale est très dégradé. Donc ça oblige à chaque fois à refaire. Et donc tout ça, forcément, c'est à des coûts. Mais ça a aussi un impact sur la durée du chantier, sur la circulation et les gênes qui peuvent être occasionnés. Donc voilà, c'est important de refaire ces vieux quartiers, c'est important de réaménager les cheminements et la cyclabilité en tout cas de ces quartiers, mais on voit derrière qu'en effet ça prend du temps, ça coûte beaucoup d'argent et donc dans les années qui viennent, il faudra avoir ça dans le coin de la tête. En tout cas là on est sur l'entrée de la ville, donc boulevard Laennec, Liberté, rue de Rennes, rue Fabien Burel. Sur la partie aménagement de pistes cyclables, on est sur un coût qui dépasse le million d'euros, puisqu'on est à 1 112 000 216. Et donc là, on sollicite, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'être opportuniste finalement dans le fléchage des subventions, puisque on a au niveau de l'État et du fonds vert un fléchage sur les pistes cyclables. Donc on sollicite une subvention à hauteur de 278 054 euros, soit 25%, qui vont venir en fait compléter la subvention du département qui avait été actée dans le cadre du pacte des mobilités locales. Et donc vous voyez qu'on va chercher là un peu plus de 50% de subvention sur ce projet-là, et peut-être un peu plus, on ne sait jamais. Donc voilà, il vous est proposé de valider en fait la demande de subvention et le tableau de financement que vous avez dans la délibération. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et nous passons à la guinguette. Dany. Parc Bel-Air, guinguette éphémère sous le nom Le Plan B, occupation du domaine public. Pendant la saison estivale, une guinguette éphémère gérée par la société Le Plan B, située dans le Parc Bel-Air, proposera un bar et une petite restauration, ainsi que des animations ponctuelles du mercredi au dimanche. Dans le cadre de cette occupation du domaine public, il convient de déterminer un tarif exceptionnel comprenant l'occupation du conteneur, la terrasse et un forfait eau-électricité. La commission 3 propose un tarif forfaitaire mensuel de 300 € pour l'année 2005. 25 mensuel, oui, c'est ça. Suite à la présentation du sujet à la commission 3 du 5 février 2025, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'occupation du parc Bel-Air par ce projet de guinguette éphémère d'avril à septembre 2025, de fixer un tarif exceptionnel d'occupation du domaine public à 300 € par mois et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci beaucoup. Donc on est sur une configuration identique aux 2 dernières années. À noter que l'année 2024 n'a pas été exceptionnelle pour la guinguette, puisque là aussi ils ont été victimes d'une météo qui n'a pas été tip-top. Donc on va croiser les doigts pour qu'ils puissent se rattraper sur l'année 2025. Voilà, puisqu'ils avaient fait le pari en 2024 d'avoir plus de personnel, plus de monde, d'ouvrir plus souvent, mais la météo ne les a pas aidés, donc on va croiser les doigts. Je ne vais pas dire mettre des cierges à la peinière, mais bon, s'il y en a qui veulent, vous pouvez essayer, en espérant qu'on ait du soleil pour cette guinguette. Délibération 77, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 78. Hubert. Oui, la 78, c'est une régularisation concernant effectivement un poste de refoulement qui était sur une parcelle qui avait été cédée. Donc c'est pour récupérer cette parcelle, l'acquisition d'une section de 314 mètres carrés au prix de 356 mètres carrés, pardon. La parcelle numéro 314 au prix de 20 €, donc ce qui représente un total de 7 120 €. Donc voilà, pour ce qui concerne cette délibération, pour récupérer cette parcelle où se situe le poste de refoulement. Les questions, ça a été vu, revu, je crois, en commission. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Aliénation de l'ancien chemin rural, toujours Hubert.
Oui, concernant ce chemin rural, hein, une enquête publique s'est déroulée entre le 9 janvier et le 24 janvier, suite aux conclusions et l'avis favorable du commissaire enquêteur. Donc il est proposé effectivement de rétrocéder cette voirie à la société C2R Habitat. Donc on a un visuel juste derrière, hein, sur ces deux parcelles, une d'une contenance de 312 mètres carrés, l'autre de 367 mètres carrés. Voilà pour ce qui concerne cette rétrocession de voirie. Voilà, donc on est secteur des petites bonnes maisons, juste en dessous la ZAC, des travaux qui avancent bien dans la ZAC aussi. Pour ceux qui ont envie le week-end, qui ne savent pas quoi faire, n'hésitez pas à aller vous balader. On commence à voir finalement se dessiner ce qu'on a pu imaginer il y a déjà quelques années, donc de voir concrètement sur le terrain les voiries commencer à se dessiner, les réseaux à s'installer. Là, ils sont en train de poser, je crois, les coffrets avec les habillages que vous aviez retenus, là, les habillages bois. Donc voilà, tout ça, c'est en cours. Je mets aux voix cette délibération d'alignation de chemin rural. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Délibération 80, toujours toi. Ouais, avec un petit visuel aussi sur une servitude Enedis, rue Denis Papin, dans le cadre du projet de la piscine privée Caraquois. Donc Enedis prévoit la réalisation de travaux et notamment au travers d'un raccordement avec des réseaux. Donc il nous propose effectivement une convention de servitude pour le passage de ces réseaux. Donc l'ensemble de ces frais, bien sûr, inhérents, sont à la charge d'Enedis. Chantier là aussi qui avance bien et vite. Délibération assez classique. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération. Les DIA maintenant. Voilà. Merci Vanessa. Quelques DIA, effectivement. Première 2025-011 au 13 rue du Souvenir. Donc là, voilà, on arrive dans les apparts complètement. Donc là, pas de préemption. La DIA 2025-012 au 5 allée de la Tremblay sur une parcelle de 324 mètres carrés. Pas de préemption. La troisième DIA ce soir, la 2025-013. On est au 2 impasse du Champ-Long. Voilà, on visualise aussi sur ce secteur-là des appartes, donc pas de préemption. Et la dernière DIA, la 2025-014, qui se trouve au 23 la Croix-Rouge, voilà, donc sur ce secteur-là également. Pas de préemption, hein, c'est sur le projet, effectivement, Castelparc, exactement. Pas beaucoup de DIA, ça montre, hein, c'est des signes. Hein, qui dit pas beaucoup de DIA, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de ventes qui se font, ça veut dire que le marché immobilier est pas mort, mais... Et donc voilà, ça traduit aussi voilà, sans doute une certaine manque de confiance aussi. Voilà, il faut espérer que ça reparte. Pas de questions? Eh bien, nous passons à la délibération 82, une délibération qu'on a eu l'occasion de débattre, puisqu'il s'agit en effet du plan local d'urbanisme intercommunal et donc du transfert de la compétence urbanisme, donc PLU, le transfert PLU vers l'intercommunalité. Alors on n'était pas obligé de prendre une délibération, puisqu'il faut surtout prendre une délibération quand on est contre, mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voter pour ou contre, hein, vous faites comme vous voulez, de la non-opposition au transfert. Donc si vous votez pour, c'est que vous acceptez que le plan local d'urbanisme soit transféré à l'intercommunalité. J'ai rappelé les enjeux pour nous. L'enjeu principal de ce transfert en plan local d'urbanisme intercommunal, ça va être de travailler beaucoup plus à l'échelle du bassin de vie, d'avoir des réflexions à l'échelle
des communes qui sont autour de Châteaubourg pour imaginer demain l'urbanisme de nos villes et essayer d'avoir une certaine cohérence en termes d'offres de logement entre la commune de Châteaubourg, la commune de Saint-Jean, Saint-Didier, Domanier, Marpiré. Et donc c'est ça l'objectif de ce transfert, d'avoir un travail qui va se faire désormais à l'échelle des bassins de vie. C'est aussi l'occasion, ce plan local d'urbanisme intercommunal, d'avoir des réflexions sur nos équipements publics, sur nos services, sur nos commerces, de partager ces réflexions à l'échelle de notre bassin de vie pour peut-être éviter les doublons ou en tout cas préserver peut-être des choses qui existent dans certaines communes, ne pas les refaire une deuxième fois et avoir des réflexions partagées en tout cas en matière de services publics, de commerce et d'équipements plus largement. Ce sera aussi l'occasion de parler mobilité. Alors même si sur le bassin de vie de Châteaubourg, les pistes cyclables globalement entre ces communes du bassin de vie sont engagées et seront quasiment réalisées au moment où seront réalisées au moment où ce PLUI sera adopté. Et vous l'avez lu aussi dans la presse et pour ceux qui étaient au Conseil d'Agglo, à partir de septembre 2025, on va intensifier les transports en commun entre les communes de Domanier, Saint-Didier, Saint-Jean-sur-Vilaine, Marpiré et la commune de Châteaubourg, donc avec un cadencement qui va être vraiment augmenté à la fois de ces communes vers la gare de Châteaubourg, mais aussi à l'intérieur de Châteaubourg, donc qui a globalement un x3 en matière de kilomètres qui vont être parcourus par le réseau de transport urbain, qui ne s'appellera plus Vitobus, mais qui s'appellera MOVA. Et MOVA desservira aussi Bron-sur-Vilaine, comme c'était le cas actuellement, et avec même plus d'arrêts, donc ce qui permettra non pas de faire que du scolaire, il faut juste le dire, on avait une offre aujourd'hui qui était très orientée scolaire et là on va être sur une offre qui va être un peu plus domicile-travail, notamment en lien avec la montée du cadencement des TER dans les années qui viennent. Voilà, donc ce qui vous est proposé ce soir et ce que je vous propose, c'est de ne pas s'opposer, donc de voter pour cette non-opposition. Si vous en êtes d'accord, mais vous pouvez bien entendu voter différemment. Alors donc qui s'abstient, qui est contre? Et donc j'en déduis que vous acceptez ce transfert à l'unanimité vers Vitré Communauté du plan local d'urbanisme. Et donc on va apprendre à travailler avec les communes voisines un peu plus qu'aujourd'hui. Y a-t-il des questions, des interventions, des remarques, des événements que je n'ai pas en tête? Lucie. C'est bon comme ça. Les jeunes du conseil municipal des enfants tenaient à remercier les élus adultes, puisque le 15 mars dernier, lorsque vous étiez tous aux 10 ans de l'outil en main, nous avons eu la chance, et j'ai eu la chance de les accompagner avec Alexis Chevillon, qui travaille à la mairie, notamment dans le pôle, pour le pôle jeunesse, les accompagner à Paris pour la visite de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc voilà, c'était simplement... Ils étaient ravis, c'est effectivement impressionnant. J'avais eu la chance de faire l'Assemblée nationale avec vous, avec certains d'entre vous, mais pas le Sénat. Et pour le coup, les jeunes étaient vraiment ravis. C'est impressionnant, c'est magnifique. Et je vous le conseille, ça c'est sûr. Donc vraiment, ils sont très heureux. Les parents aussi sont ravis, remercient la mairie et tout ce qui a été mis en œuvre. Et ça vient vraiment donner un bon point final, en tout cas, de leurs actions de l'année, suite aux représentations qu'ils ont quand nous sommes avec Thierry Jacquet aux commémorations avec vous tous et vous toutes, et puis aussi à toutes leurs actions qu'ils ont pu mettre en œuvre sur la commune. Donc, merci de leur part. Merci à eux. Y a-t-il d'autres questions, remarques, interventions? Non. Ah oui, village étape, si, oui, on a été donc reprolongé. C'est vrai, mais oui, on n'en parle même pas. Donc on tenait à vous informer qu'on a été revalidé pour une période de 5 ans au niveau du label Village Étape. Ils ont salué d'ailleurs les nombreux investissements qui ont pu être faits pour favoriser l'accueil des touristes, que ce soit l'aire de camping-car, que ce soit les toilettes publiques, qui sont très importantes, et aussi
Ils ont salué l'investissement des commerçants et la relation, on va dire les bonnes relations entre la municipalité et les commerçants et le travail en commun qui est fait pour essayer d'améliorer l'accueil des touristes. Donc merci aux commerçants qui s'investissent sur Village Étape. Merci à Dany qui s'investit aussi dans ce label qui va aux assemblées générales, aux réunions régionales, aux assemblées nationales pour représenter Châteaubourg. Ça a un vrai impact. Aujourd'hui, sur certains commerces, on est de l'ordre, à mon avis, autour de 20 à 25% du chiffre d'affaires, donc ce qui n'est pas neutre. Si vous prenez par exemple le semoir en entrée de ville, si vous prenez l'étrier qui s'appellera demain la terrasse, ça a un impact considérable. Si vous prenez autant des cerises, c'est des commerces qui vraiment jouent le jeu et en retour profitent de ce flux touristique pour aussi développer leur chiffre d'affaires. Donc merci au label de nous avoir renouvelé pour une période de 5 ans. Et puis on a quelques petites recos, donc on va continuer à améliorer. Ils ont salué aussi la qualité du fleurissement, de l'entretien des espaces verts, et puis aussi tout le projet d'aménagement, de liaison douce, de cyclabilité qui vient aussi améliorer les déplacements doux dans la ville de Châteaubourg. Voilà, j'ai fait le tour. Il y avait une question de Anne, c'était hier, je crois. Non, le terrain MGAV, on a à nous un autre champ à côté. Donc là, on va en effet se mettre en configuration comme si le terrain n'était plus disponible, mais le terrain sera vraisemblablement encore disponible pour l'édition 2025. Mais l'association fait le choix de déjà se mettre en configuration comme si on n'avait plus le terrain qui était habituellement utilisé. Mais on a, nous, en fait, un autre champ qui lui appartient à la commune et qui, lui, n'est pas concerné par le projet industriel et donc qui a vocation à rester complètement un champ agricole. Il n'y a pas de baux agricole dessus, donc on va le laisser en herbe et il servira en effet désormais à accueillir ce festival. Donc on va sans doute faire quelques petits travaux de viabilisation une fois qu'on va avoir bien défini l'emplacement définitif du chapiteau du festival pour amener l'eau potable et l'électricité un peu plus près qu'aujourd'hui à terme. Voilà, restera la question du stationnement un petit peu à régler, mais bon, voilà, ça s'annonce pas trop mal. Donc en tout cas, pas de bouleversement. On reste dans le même secteur qui est assez pratique puisqu'il est suffisamment loin des habitations, mais suffisamment proche de la gare qui permet, et de la 4 voies qui permet d'accéder facilement à ce festival. Daniel, tu voulais dire quelque chose? Ton micro. Ton micro. J'ai entendu dire que le boulanger Gaillard allait ouvrir le dimanche matin. Est-ce vrai? Écoute, oui, normalement, oui. Je ne sais pas si c'est le lieu d'un conseil municipal pour le dire, mais normalement, en effet, la boulangerie Guillard ouvrira le dimanche matin. Voilà. Comme normalement aussi la terrasse. C'est ça. Voilà. D'accord. Bon. Mais tout ça, c'est soumis, bien entendu, au personnel. Puisqu'il faut trouver les salariés disponibles. Voilà. En effet, Hubert me rappelle que je n'ai pas parlé du comité citoyen du contournement de Châteaubourg, enfin du pacte des mobilités de Châteaubourg. Donc le comité citoyen a rendu ses conclusions, vous l'avez peut-être lu dans la presse. J'étais vendredi dernier au département pour assister à la restitution de ce comité citoyen. Le comité citoyen qui a fait 19 propositions, beaucoup de propositions sur les pistes cyclables, sur les transports en commun. Donc globalement, on va répondre à 90% de ces recommandations avec le plan vélo qu'on est en train de déployer et avec la DSP mobilité qui va être mise en place à partir de septembre 2025. Donc ça, je dirais que ça va répondre à toutes les recommandations qui ont été faites quasiment. Après, on pourra regarder dans le détail, on va attendre d'avoir le rendu écrit et puis de travailler avec le département. Mais globalement, ça, on va être en mesure d'y répondre. Ensuite, sur le contournement, le comité a globalement retenu le scénario qu'on avait soumis à consultation en 2021 en cas de contournement, de se dire que c'est ce scénario-là, en effet,
qui était le plus approprié, et le comité citoyen a dit qu'il fallait à l'unanimité un échangeur d'abord, c'est-à-dire faire d'abord l'échangeur entre Domanier et Châteaubourg avec une connexion à la zone de la Goltière, et ensuite de mesurer, de regarder l'impact de cet échangeur, et qu'en fonction de l'impact de cet échangeur, d'envisager ou pas de faire un contournement en fonction de l'évolution des flux. Donc voilà aujourd'hui ce que sont les conclusions de ce comité citoyen, que je remercie d'ailleurs parce que ça a été pour eux plusieurs mois d'investissement et de réunion et d'appréhension, je dirais, des enjeux de la commune. C'était 19 membres, réellement une quinzaine de membres très actifs, et 5 de Châteaubourg, si je me souviens bien à peu près, qui étaient actifs dans ce comité. Sinon, il y en avait de Cervon, de Marpiré, de Possé-les-Bois, de Vitré aussi, si je ne me trompe. Donc voilà, aujourd'hui les conclusions. Donc on va attendre maintenant les décisions qui seront prises par les élus départementaux, puisque ce n'est qu'un avis d'un comité citoyen, que ce n'est pas notre compétence en tant que commune, puisqu'il s'agit, sauf pour la partie plan vélo, mais sinon pour le reste, il s'agit d'une compétence départementale. On est sur des routes départementales avec une connexion avec l'État, puisque à partir du moment où on décide de faire un échangeur, il faut aussi se mettre en lien avec les services de l'État. Donc voilà, maintenant on va attendre la décision du département et le retour qu'il nous fera à partir de ce comité citoyen. Donc voilà, vous l'avez lu dans la presse, vous le lirez, ce sera dans le journal de Vitré vendredi également. D'autres questions? Eh bien écoutez, je vous propose de clôturer ce conseil municipal. Merci beaucoup.